Salut les gars, The Gacha Life. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Nights Idle Adventure. Il y a eu une petite mise à jour, il y a un nouveau héros et quelques petits events qui sont très sympas. Alors on va commencer par regarder la nouvelle bannière. Alors Amelia, 7 chevaliers d'antan, ça n'existait pas avant. 600% sur l'attaque de base, 600% sur le coup critique. Et 4000% sur sa compétence. Octroie le buff Dragon éclatant au lanceur de sort pendant 10 secondes, infligeant 4000% de dégâts sur une zone de 12 mètres en forme d'éventail face au lanceur de sort. Ok. Et octroie le buff Majesté du Dragon de cristal aux alliés pendant 10 secondes. Alors le buff aux alliés augmente les dégâts totaux d'attaque de points faibles de 24%. Je vais vérifier sur Sylvesta, mais il me semble que ce bonus-là n'existe pas encore. Augmente les dégâts totaux d'attaque de points faibles de 24%. Ok. Et son self-buff, c'est augmente la vitesse d'attaque de 24%, le taux de coup critique de 24% et les dégâts de coup critique totaux de 24%. C'est sympathique. C'est pas dégueulasse. Et sur son coup critique, elle octroie le buff Écaille de cristal brillant, augmente l'attaque totale de 30% et le taux d'atténuation de 24%, ok. L'atténuation, c'est la réduction de dégâts qui est appliquée sur votre personnage. C'est très utile ça si pour monter en PVP. Les dégâts bonus finaux de 24%, ok aux alliés. Elle inflige le debuff, réduit les dégâts de coups critiques finaux de 24% et le taux d'atténuation de 24%. Il me semblait qu'elle faisait des dégâts bonus par rapport au boss. Il me semblait qu'elle avait 30% de dégâts bonus par rapport au boss, mais peut-être du mal comprendre. Bon, j'ai pas énormément de ressources pour pouvoir la drop. J'espère que je vais avoir de la chance sur les 4 poules là. 1, 2. Forcément, c'est pas elle qui proc. Bon. Je l'aurai plus tard, je me fais pas de soucis. La bannière elle va rester un petit moment. Alors, en event, j'ai pas récupéré le courrier, peut-être qu'avec le courrier, j'aurai de quoi faire. 20 000, je crois pas que ce soit suffisant. Ouais. Alors, il y a pas mal de ressources dans les coffres de cet event. Et je vais essayer de le terminer rapidement. Et il y a spécialement une ressource qui m'intéresse limite depuis que j'ai commencé le jeu. Vous allez comprendre pourquoi après. D'ailleurs, pour le coffre, je vous conseille de les garder, même si vous n'avez pas, parce que ça va être la ressource qu'on va récupérer dessus. Ça va être une ressource qui est utilisable seulement sur des personnages qui ont 8 étoiles. Donc si vous n'avez pas de personnages qui ont 8 étoiles dans votre box, ça peut vous paraître inutile. Mais je vous conseillerais quand même de les garder le temps d'avoir un personnage 8 étoiles, parce que c'est extrêmement compliqué de récupérer ces ressources-là. Depuis que j'ai commencé le jeu, je suis en free-to-play et il n'y a aucun moyen d'en récupérer pour le moment. On peut en récupérer si on sort la carte de crédit, mais en free-to-play pour le moment, il y a zéro possibilité. Il faut atteindre l'étape 27 200 pour que ça se débloque. Et vu que je ne l'ai pas encore atteint,
Le shop de cauchemar, je l'ai toujours pas débloqué. C'est cette ressource-là que je recherche. Toutes les autres que vous voyez ici, on peut les récupérer de manière quotidienne. Il n'y a que les dés d'or qu'on ne peut pas récupérer. Et il m'en faut 10 000 pour faire un roll, normalement. Et c'est ici. Une fois que le personnage il atteint 8 étoiles, on a accès à cette partie-là, le potentiel avancé. Et pour faire un seul roll, il faut 10 000 dés d'or. Donc là, on en a 300. Du coup, il m'en faut 34 pour faire un seul roll. Ok, total d'attaque 7%, total d'attaque 7%, total de précision 14%, c'est des rolls épiques. Épique, c'est le plus petit roll possible. Hein. On peut pas avoir en dessous d'épique. Bon, la précision, c'est pas ce que je recherche le plus sur Hale, vu qu'il a déjà le self-buff de précision. Idéalement, si ça pouvait proc sur du unique. Je sais pas si l'idéal, ça serait de l'attaque ou du dommage bonus. Oh, magnifique. On peut sélectionner en plus, c'est pas perdu. Magnifique, magnifique. Bon, ben, il n'y a pas trop à réfléchir, là. Totalité de dommages bonus plus 24%. Précision 36. Il y a beaucoup trop de précision. Beaucoup trop de précision, mais déjà, on va valider ça. Et on va continuer, du coup, à voir si je peux pas avoir de meilleurs rôles dessus. Après, je pourrais peut-être aussi me satisfaire de ce que j'ai actuellement et économiser les dés que j'ai en stock là. Parce que je pense pas que je vais en revoir de sitôt. Sauf si j'arrive à dépasser l'étape 27 200, mais là pour avancer, c'est très compliqué. Alors là, en dommage bonus, on a 27% en plus en bas. On avait 24, du coup on a gagné déjà 3%. La précision, je suis vraiment pas ouf dans mon premier roll. Et j'ai 8,64% d'attaque et damage bonus plus 10%. Je crois que je vais partir sur ça. Ou peut-être que je vais rester sur le premier, je sais pas encore. Parce qu'aussi, plus on avance, plus on a besoin de précision. Mais Haynes, il n'a pas besoin d'autant de précision que ça. J'ai peut-être été gourmand. J'aurais peut-être pas dû utiliser les 10 000 dés en plus. J'aurais peut-être dû rester sur ça. La précision, elle est bien aussi pour le PVP. Parce que si le mec en face, il esquive, forcément, votre coup est raté. Et du coup, faites pas les dégâts. Mais est-ce que les mecs en face, ils ont autant d'esquives que ça? J'ai pas l'impression. On va partir prendre la plage de dégâts. Il me reste combien de... ici, il me reste de quoi en faire deux autres.
pas vraiment deux. Parce qu'il m'en faut 34 après 33. Et j'ai de quoi encore en faire un seul de rôle. Et je vais le garder en stock parce qu'il y a Evelyne, enfin Eve. Il me reste encore 9 doublons pour la faire monter à 8 étoiles et pour pouvoir avoir accès à son potentiel avancé. Du coup, je crois que je vais les garder. Je vous conseille aussi de les garder pour les personnages dont vous allez build à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi depuis cette mise à jour? Événement des chocolats. C'est des personnages qui sont d'ancienne génération. J'ai plutôt récupéré d'abord les gold. Je crois que limite les personnages, ça va être les derniers que je vais récupérer parce que j'ai pas vraiment besoin de récupérer des doublons de ces personnages-là. Même si ça serait bien de les avoir en étoile, mais je préfère d'abord récupérer les ressources. Comme là, il y a l'XP, je la récupère. Et l'XP actuellement ne me sert quasiment juste à craft les items pour percer en niveau d'abord. Ça coûte extrêmement cher, mais j'aimerais bien monter le Grand Seigneur d'Elon. Je crois que le niveau maximum c'est 90, si je ne me trompe pas. « 90, ouais. Du coup, je suis quand même assez proche de le monter niveau 90. 90, je pense qu'il devrait dépasser les 900 000 d'attaque ici. Et une fois que j'aurai terminé le Grand Seigneur d'Elon 90, je passerai sur Evelyne et Haynes. Et en priorité Eve, pas Evelyne, je me suis encore trompé. Parce qu'au niveau du DPS, là, elle commence à mettre une bonne différence à Haynes. Hein. Non, c'est pas ici. Voilà, le chaudron. À partir du 22 000, même un petit peu avant, là où il en est Chewies, on va dire à partir du 21 000, ça commence à être une vraie galère pour avancer dans le jeu. Des fois, il y a des mobs, ils vont nous bloquer pendant un jour et il faudra attendre une journée entière de progression pour pouvoir avancer de peut-être une centaine de niveaux et encore être bloqué. Ah, j'aurais bien voulu dropper la petite unité là pour pouvoir l'utiliser. Mais il me semblait avoir vu sur internet qu'elle offrait un debuff de 30% de dégâts en plus sur les boss que je n'arrive pas à retrouver ici. Augmente les dégâts totaux d'attaque de points faibles. Alors Sylvesta, qu'est-ce qu'il fait? Où es-tu Sylvesta? Il ne le fait pas. Du coup, c'est un buff, il me semble, qui n'existe peut-être même pas en fait. Il me semble qu'elle est la seule à pouvoir appliquer ce buff là. Peut-être que ça a été mise à jour ici. Non, non, non. Où est-elle? Où est-elle? Voilà, dégâts, dommages bonus. C'était pas sur ça que je cherchais. C'était plus sur... Alors... Où est-elle? Augmentation des dégâts d'attaque de points faibles.
Dommage bonus. J'aimerais bien l'avoir là dans la team là parce que son petit buff là normalement ça me permettrait de pouvoir passer la map. Bon là c'est pas spécialement un bon run mais il y a déjà des runs où je l'ai fait tomber à 3-4% le boss. Et je pense que ça serait suffisant pour pouvoir le dépasser. Là dans la formation je pense que j'aurais viré Skull, je sais pas pourquoi elle est... Non non si, c'est bien qu'elle soit ici. Peut-être plus. Non on n'a pas besoin de toute façon. Ça n'a pas spécialement d'importance pour le PvE. Et du coup je pense que si ma team sans Skull, elle arrive à survivre, parce qu'elle apporte quand même pas mal de protection à l'équipe. Je vais faire un run sans elle en la remplaçant par le nouveau personnage qui est dans la bannière. Si je vois que mon équipe elle arrive à survivre, bon bah je vais la remplacer. Et si elle n'arrive pas, je crois que ça va être Mist qui va être remplacé. Est-ce qu'elle donne de l'atténuation à l'équipe ou c'est juste à elle-même? C'est juste pour elle-même l'atténuation. Mais ce qui est quand même pas mal, hein. Ça fait une unité quand même qui est assez compliquée à tuer. J'ai juste envie de voir son skin là maintenant. Alors, légendaire. Oui, il est sympa. Quoique, je préfère quand même la version originale. Après, ça dépendra de l'animation. Parce que les animations, elles changent. Les couleurs des animations, elles changent. Des fois, il y a des animations qui font un petit peu mal au crâne avec le changement de skin. Du coup, j'ai remis le skin de base. Ah, peut-être que ce sera le run, là. Peut-être que c'est le bon run. Magnifique. Espérons que cette fois-ci, le mob, il soit pas compliqué. Alors, il me semble qu'il me reste quelques invocations à faire. Ok, il y a une petite bannière sélective de familier, mais vu que j'ai pas des ressources pour les invoquer, ça sert à rien que je la sélectionne. Magnifique. Un petit plus 3000. Un deuxième. Et en plus, il est pas mal. Celui-là, j'en ai besoin. Parfait. Magnifique, magnifique. Et du coup, en plus, on a 6000 en ressources. Peut-être que je vais pouvoir donner un niveau en plus.
J'ai bien envie de finir d'abord les dégâts de coups critiques. Alors par rapport aux pets, il y a différents pets. Il y a des pets qui sont simplement offensives, il y a des pets qui sont offensives et défensives, il y a des pets qui sont doublement défensives comme celui-là. PV et résistance de taux de coups critiques, on peut considérer que c'est comme un double bouclier, on va dire ce pet, c'est défense-défense. Attaque, taux d'atténuation, voilà, ça c'est un bouclier épée. Ça c'est, il donne de l'attaque et de la défense en même temps. Défense, dégâts de coups critiques. Attaque, taux d'atténuation. Ces pets là, il faut les build en priorité, ceux qui ont des doubles stats. Hein. En espérant que vous ayez déjà maxé Richel. Pike aussi est très important. Jiv aussi, 14% de vitesse d'attaque. Et d'ailleurs, il y en a un autre, faut pas l'oublier, qui donne aussi 7% de vitesse d'attaque en plus. Lui, il est pas mal aussi en double défense. Il donne de la défense et de la résistance au taux de coups critiques. Et normalement, jusqu'ici, lui, ce sont les derniers pets offensifs avec des stats offensives que j'ai à monter. Et après, dans les légendaires, il me restera que des pets défensives en statistique, mais avant de les monter ceux-là, je vais monter ceux qui ont encore des stats offensives ici. Voilà, il y a de l'attaque aussi à récupérer, encore de l'attaque à récupérer. Ah, de la précision. Ah, je vais le récupérer celui-là d'abord en montant. Je vais d'abord focus Jennifer avant les autres. J'avais zappé ce pet de précision. Je fais une petite erreur là. Ça fait un petit moment que je dors dessus. Et j'ai à peu près une vingtaine de pourcents à récupérer. Lui, il est maxé, il donne 68. Là, il donne 46. 22% à peu près à récupérer. Ah, c'est sûr que si j'ai aucune potion active, les mobs, j'ai aucune chance de les passer. Hein. Alors, au niveau de la tour de l'infini, c'est très compliqué d'avancer. Je suis à l'étape 1730. Et en général, c'est soit la map, je la passe de manière extrêmement facile, soit je suis là à devoir modifier la formation des personnages pour pouvoir ne pas me prendre le burst des personnages en face. Donc je suis tout le temps là en train de les changer de position, des fois de les mettre tout au fond, des fois de les mettre tout en bas, enfin tout à gauche ou tout à droite. Mais globalement je garde la même team, je change très rarement de formation dans la tour. C'est-à-dire quasiment pas. Et Jack, il est très important même pour l'arène, pour moi, parce que lui, même s'il a des stats qui sont vraiment éclatées au sol, il peut être à 0 étoile, niveau 1, il fera toujours le même travail, c'est qu'il va gagner 10 secondes d'immortalité. Sur ces 10 secondes-là, ben, il va protéger toute votre équipe.
Alors qu'il y en a, même bien build, ils tiennent pas 3 secondes ou 4 secondes, ils se font instant one shot. Lui, il peut pas se faire instant one shot, il va vous garantir 10 secondes de battement. Je crois que le tigre céleste, j'aurai plus de chances de le compléter demain avec ce petit buff, avec le petit bonus de 100% d'attaque. Parce que globalement, c'est le seul moyen que j'ai d'avancer, c'est quand je fais des petites progressions dans le palier de gloire, que j'arrive à faire des petites progressions dans l'histoire. Ou que je reste comme ça des moments jusqu'à attendre que la chance fasse que je fasse le run parfait et que je tombe le boss. Alors, donjon spécial, on a ça encore à faire. Et on va pas tarder à terminer la vidéo parce que déjà 26 minutes, ça commence à être long. Rien de ouf. Mais ça reste très important à faire pour les ressources en gold, les ressources en... pour les familiers. Là, il me faudra peut-être encore 3-4 jours pour pouvoir le percer. 3-4 jours et ensuite encore une semaine pour pouvoir le monter, je pense 90. Ouais, ça va prendre du temps. Alors, qu'est-ce que ça donne mes mobs en termes de dégâts? Malgré la 8ème, malgré le potentiel éveillé, Heinz, il a tendance à rester derrière Eve. Bon, avant de lui appliquer le bonus de la 8ème étoile, il était constamment derrière. Il repassait plus du tout devant Eve. C'est pour ça que je suis très impatient de pouvoir la voir à 8 étoiles. Mais normalement, avec un petit peu de chance, si je force un petit peu, je devrais pouvoir passer le tigre céleste. La question, ça va être plus le nombre de potions que j'ai en stock. Alors, est-ce qu'on a reine? Est-ce qu'on a reine? Magnifique. Je viens d'entendre les dés qui ont été jetés. Là, il n'y a pas de potion. Alors. Allez, faut le passer. Que je fasse ma petite multi. Enfin, parfait, magnifique. En plus, ça nous donne du dégât de coup critique. Sympa, sympa, ça. 2,7, 2,25, ça nous fait quasiment 5%, ça. Sympa.
Alors, formation. Alors, on va voir si elle arrive déjà à toucher. Je pense qu'elle va être bien dans le bas du classement. C'est intéressant déjà de ne pas l'avoir tout en bas. Oh oh oh! Elle est déjà quatrième. Bon là, elle commence un petit peu à redescendre. Sachant qu'elle n'a aucune augmentation, hein. Là déjà, elle peut gagner un petit peu de précision, un petit peu... Bon, l'esquive, ça va pas être très utile, mais ce qui est important, c'est au niveau de 3 étoiles pour pouvoir débloquer le coup critique. C'est surtout ça qui fait la différence. Un personnage qui a le plus 400% de dégâts de coup critique et qui ne l'a pas, c'est le jour et la nuit. Pareil pour la précision, hein. Si vos DPS n'ont pas la précision pour pouvoir juste toucher, c'est compliqué. Bon, le run, il m'a pas l'air extrêmement dégueulasse. Comme d'habitude, il n'y a que Jack qui meurt dans le combat, ça c'est pas dérangeant. Tant qu'il n'y a pas d'autres unités à côté qui meurent. Précision 51 000, c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Parce qu'il me semble que les mobs, ils sont déjà... Même sous des buffs, hein. Même sous des buffs, ils sont à 111 000. C'est le double. Ils ont toujours le double d'esquive par rapport à la précision qu'elle a. Là, de base, ils sont à... Voilà. Sous des buffs, il a 113 000 d'esquive. Et elle a 51 000 de précision. Là, on a 186 000 de précision. Bon, bien sûr, Heinz. 242 000 de précision. Vraiment incroyable, ce perso. Et voilà, en général, les autres DPS qui sont en dessous, c'est principalement à cause de leur précision. Bon, Mist, j'en parle même pas parce qu'elle a aucune étoile. Mais elle apporte un bon buff à la team. Mais elle n'a aucune étoile. Melia, je pense que je vais déjà la monter minimum 3 étoiles. Pour pouvoir lui débloquer le bonus de dégâts de coups critiques. Et si j'ai de la chance, 5 étoiles. Bon, là, je vois que je continue d'avancer dans le mode histoire. Magnifique, 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 magnifique. Alors, est-ce qu'on lui récupère son skin? Pourquoi c'est autant zoomé, là? Voilà. Non, vraiment très sympa, la mise à jour. Avec le petit event et le nouveau personnage. Vraiment très sympa. Sur ce, les gars, amusez-vous bien. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.